Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes réveillés en forme. Moi je vais très bien, je l'ai toujours dit, surtout quand je sais que je viens pour me retrouver devant vous, discuter avec vous, vous emmener des informations utiles pour faire grandir notre communauté. Ah mais je me réveille beaucoup plus que bien. Comme là, je suis très heureuse, très contente. Mes collabos, je vous mens pas, je suis bien. Et j'ai choisi aujourd'hui de venir avec un sujet, je crois que ce sujet va vous intéresser. Il est très utile, il est très important pour les personnes qui veulent adopter une certaine attitude dans la vie qui feront d'elles des personnes exceptionnelles. Je vais dévoiler le sujet tout à l'heure, mais avant tout, je demanderai à vous tous qui avez l'habitude de nous suivre de pouvoir vous abonner sur NCTV. Abonnez-vous et si vous partagez aussi nos vidéos, cela fera que notre communauté puisse grandir au jour le jour, de mois en mois, de semaine en semaine, d'année en année. C'est une façon pour vous de nous soutenir et de nous encourager à toujours venir avec beaucoup plus de contenu utile et intéressant. Donc, la première des choses que je vais vous demander de faire, en tant que mes collabos, en tant que mes abonnés, en tant que vous qui trouvez utile ce que j'ai à dire, c'est 1. Abonnez-vous. 2. Likez les vidéos. 3. Partagez. Il y a des gens qui ont envie de connaître ce qu'on a à dire. Il y a des gens qui ont envie de comprendre certaines choses qui sont normales, qui sont naturelles, mais ils ont envie d'entendre ça de la part de quelqu'un. Ils ont envie de comprendre. Il y a certaines choses qui sont compréhensibles, mais qui ne sont pas très bien expliquées. Et chacun a besoin d'une personne de confiance, d'une personne assez expérimentée, d'une personne qui a peut-être étudié certains cas, qui vient les présenter. Et ces personnes, je crois que ce sont des choses qui vont les mettre en confiance. Alors, je dévoile maintenant le sujet. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet, le silence, le fameux silence. De par sa définition, le silence, c'est le fait pour quelqu'un de ne pas pouvoir vouloir parler, de ne pas utiliser la parole pour exprimer quelque chose. Il préfère garder son silence et ne rien dire. Il y a un adage qui explique très bien le silence. Il faut vraiment être très attentif pour essayer de le comprendre. 2 d'ailleurs. Il y en a plusieurs, mais moi je n'en ai épinglé que 2. Cet adage dit « Le silence est d'or, la parole est d'argent, le sourire est un diamant. » Il y a aussi un autre adage qui dit « Si la parole que vous voulez prononcer, si ce que vous voulez dire n'est pas plus beau que le silence, alors autant mieux ne rien dire. » Et là, je donne raison à la personne qui a pensé comme ça, qui a réfléchi comme ça, parce qu'il y a des paroles qui sont des bombes. Il y a des paroles, il y a des phrases, il y a des mots qui peuvent embraser même une forêt. C'est pourquoi, avant de dire quelque chose, essayez de réfléchir, retenez cette phrase, si la parole que vous voulez dire, la chose que vous voulez prononcer, n'est pas plus belle que le silence, alors s'il vous plaît, on va vous demander de ne pas la dire. On dit aussi autre chose du silence. On dit que la sagesse du silence est parfois plus grande que celle de la parole. Le silence est une force. Le silence est une arme redoutable, surtout pour nos ennemis, pour les personnes qui nous veulent du mal. Le silence nous conduit à laisser parler nos actes à notre place. Le silence nous rend mystérieux. Les personnes silencieuses, c'est les personnes que l'on n'aborde pas facilement, vous savez. C'est les personnes à qui on ne dit pas n'importe quoi parce qu'on a peur des répercussions. Les personnes silencieuses sont des personnes que l'on ne comprend pas forcément parce qu'ils dégagent un certain mystère. En fait, ils sont si mystérieux, ils sont comme dans une bulle qu'on ne peut pas percer. Les personnes silencieuses sont des personnes des fois que l'on ne comprend pas. On ne comprend pas ces personnes parce que on se dit
on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elles ont, qu'est-ce qu'elles cachent, qu'est-ce qu'elles veulent communiquer comme message en gardant le silence, qu'est-ce qu'elles veulent nous raconter, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Leurs expressions sont des expressions qui parlent. Les personnes silencieuses sont des personnes qui, par le regard, par l'attitude, par le comportement, par la démarche, communiquent quelque chose. Vous savez que tout est communication. Donc, le silence est aussi une forme de communication. Le silence transmet un message. Et pour percer ce message, il faut être quelqu'un qui prenne le temps de comprendre ces personnes silencieuses ou ces événements qui ne donnent pas de parole à certaines personnes. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent de rester silencieuses. Vous savez, la vie, elle est ce qu'elle est, avec ses surprises, avec ses moments de plaisir, avec ses moments de détresse. Et certaines personnes choisissent de rester silencieuses parce qu'elles veulent se retirer. Elles se retirent parce que les choses n'ont peut-être pas marché, parce qu'elles ont beau essayer de faire des choses et que ça n'a pas été, parce qu'elles se sont retrouvées dans un environnement qui n'était peut-être pas le leur. Elles se sont retrouvées dans des endroits qui ne les plaisent plus, qui ne les permet plus d'évoluer. Au lieu de dire peut-être des choses qui blesseraient les autres, au lieu de dire des choses qui ne seraient pas utiles en ce moment-là, elles préfèrent se retirer. On dit aussi mieux vaut reculer pour mieux sauter. Il y a des personnes qui prennent du recul sans prévenir. On ne les comprend pas. C'est elles sont comme ça. Elles prennent du recul pour pouvoir prendre l'élan, pour pouvoir sauter certaines. Il y a des personnes qui se retirent par tristesse, parce qu'elles sont tristes, parce que la vie ne leur a pas fait de cadeau, parce que les personnes autour les ont trahis. Alors ces personnes se disent qu'elles ne sont pas comprises par leur père et ainsi elles décident de se retirer. Mais des fois on adopte cette attitude de silence, cet esprit de silence par projection aussi. Certaines personnes décident d'adopter cette attitude silencieuse par projection. On projette de faire des choses. En tant que personne sensée et responsable, on a toujours des projets, on envisage toujours de faire des choses, mais il y a des choses qu'il faut garder secrètes. Okay? Il y a des choses qu'il ne faut pas dévoiler, surtout quand c'est une projection. Vous proposez de faire ces choses à long terme, à court, à moyen terme. Et donc, vous devez adopter une certaine attitude. Avoir cet esprit-là que ce que vous envisagez de faire doit aboutir et doit réussir. Et pour cela, garder le silence est une qualité qui fera que demain, lorsque vos projets seront mis au grand jour, que vous soyez applaudis, que vous soyez remerciés et félicités, et que certaines personnes malveillantes ne puissent pas permettre à ce que vos projets ne puissent pas aboutir. D'accord? Vous savez, dans la vie, dans ce monde, on a l'habitude de croire que les personnes à succès sont les personnes qui parlent le plus, sont les personnes extraverties, des personnes qui ont cette facilité de présenter à la face du monde leurs pensées, leurs idées, leurs réalisations, leurs prouesses. Et que les personnes introverties sont des personnes qui n'en valent pas souvent la peine, qui ne connaissent presque rien, qui n'ont rien à apporter, qui n'ont rien à dire. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que les personnes introverties sont des personnes qui gardent silence parce qu'elles prennent le temps de réfléchir. Elles prennent le temps de réfléchir à comment réagir face à telle situation. Quelle réponse donner lorsqu'on me pose tel ou tel autre problème? Comment faire intervenir par rapport à tel ou tel autre mécanisme? Comment faire appel à
telle pensée et introduire dans tel schéma. C'est des personnes qui sont tout le temps en train de réfléchir. Elles ont un sens élevé d'écoute, elles ont un sens élevé de responsabilité, elles ont un sens élevé de compréhension. Elles sont intuitives et elles utilisent des fois leur intuition pour régler les problèmes. Et ce sont souvent des personnes qui réussissent, mais qui réussissent dans le calme, qui réussissent dans la paix. Lorsque ces personnes introverties réussissent, c'est beau de montrer à la face du monde qu'on a fait quelque chose et qui a tenu. Elles ne sont pas introverties parce qu'elles sont lâches ou parce qu'elles n'ont rien à apporter. Non, elles sont le plus souvent introverties parce qu'elles ne peuvent pas se dévoiler n'importe comment. Et moi, je salue ces personnes. C'est des qualités qu'il faut encourager. Pas trop, il y a des introvertis qui, eux, ils sont introvertis parce que soit ils sont malades, ils sont introvertis parce que soit ils sont dans leur petit délire là, mais il y a des vrais introvertis qui le sont parce que ils réfléchissent à comment trouver des solutions à des choses. Et donc, les leaders d'opinion ne sont pas forcément les personnes qui parlent beaucoup, qui viennent devant les foules, devant les masses, qui disent n'importe quoi, n'importe quand. Non, pas forcément. On conçoit les choses comme ça parce que ce monde nous a fait comprendre que ça doit être comme ça. Pour être un leader, il faut que ce soit toi qui parles beaucoup, il faut que ce soit toi qui prennes la parole, il faut que ce soit toi que l'on voit, marcher par-ci par-là, en avant et tout. Certains leaders sont des gens qui sont très retranchés et ils donnent des injonctions, ils font des propositions, ils mettent en lumière certaines autres personnes qui peuvent faire le travail à leur place. Mais lorsqu'on va faire appel aux personnes qui ont fait en sorte qu'un travail, qu'un projet puisse réussir, puisse aboutir, on appelle ces héros dans l'ombre. Et c'est là qu'on va les connaître, qu'on va connaître leur grandeur et leur importance. Vous savez, nous sommes entourés dans ce monde des personnes en tout genre, des personnes jalouses, des personnes malveillantes, des personnes qui ont des esprits mauvais, des personnes qui sont envoûtées, des personnes qui veulent à tout prix faire du mal aux autres, même quand ils n'ont rien fait, des personnes qui emmènent le malheur et la poisse aux autres, et ils en sont conscients. Le monde est fait ainsi, on ne peut pas le changer. Le monde est fait du bien et du mal, et c'est comme ça. Alors, le silence, des fois, il vous protège. Il vous protège de ces personnes que des fois, vous rencontrez, vous connaissez, comme ça, mais vous ne connaissez pas ce qu'il y a en eux. Il y a des personnes qui nous entourent. Ça peut être nos familles, ça peut être nos amis, ça peut être nos connaissances au travail, ça peut être nos relations. C'est des personnes qui viennent pour vous nuire. Ils viennent chercher à pénétrer vos vies, à vous comprendre, à savoir ce que vous faites, comment vous faites pour réaliser des choses, comment vous faites parce que vous, soit ce que les gens disent, vous êtes chancard, vous êtes chancharde, tout vous réussit, mais vous ne le montrez pas aux gens. Comment vous faites pour atteindre vos objectifs? Comment vous faites pour réussir? Comment vous faites pour vous faire aimer du monde? Et des personnes comme ça, ils rôdent autour de nous tous les jours. Ce sont nos accompagnateurs, ce sont nos conseillers, ce sont les personnes sur lesquelles nous pleurons, ce sont les personnes avec lesquelles nous essayons de partager un peu de notre vie. Mais c'est des personnes mal intentionnées qui sont des sorcières. Et que quand vous êtes une personne bien, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas détecter à première vue. Alors le silence vous protège. Vous protège de ces personnes qui viennent entrer dans vos vies uniquement pour vous connaître. Vous connaître, savoir ce que vous faites, aller raconter des choses sur vous. N'importe comment, aller mentir uniquement parce qu'il a vu une seule fois ce que vous faites, il a compris ce que vous faites, même pas en entièreté, mais il a pris le courage et le goût d'aller vous détruire auprès d'autres personnes. C'est pourquoi le silence vous protège. Sachez garder pour vous seul des choses qui sont importantes et utiles pour vous.
Le silence, si vous apprenez le silence, il vous met à l'abri de la jalousie et des croque-pieds. C'est normal. Il y a des gens qui ne pourront pas parler en mal de vous. Il y a des gens qui ne pourront pas rentrer dans vos vies parce que vous ne leur avez pas donné l'occasion. Ils sont venus tout bonnement, tout gentils à côté de vous. Vous montrer comment est-ce qu'ils peuvent vous aider. Vous montrer comment est-ce que vous êtes indispensable dans leur vie. Gardez votre position de silence. Parce que la plupart du temps, les personnes qui nous entourent n'aiment pas notre réussite. Je ne parle pas de toutes les personnes. Je dis que la plupart du temps, les personnes qui nous entourent, nous ne les connaissons pas très bien et elles n'aiment pas notre réussite. Alors là, il faut faire très attention. Les gens ne peuvent pas vous dire n'importe quoi. Les gens ne peuvent pas vous raconter tout ce qu'ils veulent. Les gens ne peuvent pas se permettre de venir vers vous, même quand ils ont besoin de vous demander quelque chose. Ils ont peur de vous approcher. Parce que votre attitude renvoie un message. Peut-être pas. Hein. Peut-être que vous êtes seulement comme ça parce que c'est votre comportement, parce que c'est vos habitudes. Mais le message perçu par les gens qui sont autour de vous est différent pour chacun. Chacun peut se dire, oh celle-là ou celui-là c'est un sorcier, celui-là c'est une sorcière, elle a des fétiches. Chez nous en Afrique on parle beaucoup de choses comme ça. Oh, dans cette maison-là on n'entre pas. C'est quelqu'un qui a des fétiches. Dans cette maison-là on n'entre pas. Là-bas, il y a des statuettes. C'est des fétiches. Tu n'as pas vu la photo là de la dame là qui est en train de prendre son bébé. Les personnes qui aiment les tableaux comme ça sont des personnes qui sont très bizarres. On ne les comprend pas. Des personnes comme ça. Non. Chacun dit ce qu'il veut de vous. Vous vous en moquez d'ailleurs. Vous vous en moquez éperdument parce que c'est pas votre problème. Vous n'avez pas envie que les gens viennent à côté de vous, vers vous, pour vous dire des choses qui n'ont pas de sens, des bêtises. Vous savez, ce que l'on entreprend de faire ne réussit pas toujours. Des fois, on tombe dans des embuscades. Des fois, on rencontre des gens avec lesquels nous sommes accrochés, qui nous ont piqué de l'argent. Des fois, on injecte de l'argent dans des choses qui ne réussissent pas. Mais là, les jaloux, ils sont là avec les yeux grands ouverts. Hein. Comme ça. Ils vous attendent au tournant. Mais si vous aviez fait les choses de manière calme et silencieuse et que ça ne réussissait pas, c'est vous. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous allez pleurer dans votre cœur. Vous savez, il y a des larmes qu'on ne peut pas montrer. On ne peut pas montrer ces larmes à n'importe qui, n'importe comment. Non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas pleurer devant n'importe qui. Vous avez échoué, alors lamentablement échoué. Ça vous fait mal au cœur, ça vous perce l'estomac. Vous avez envie d'en parler à quelqu'un. Vous avez envie de parler avec des personnes que vous pensez être vos proches. Mais vous surmontez ces difficultés, vous dites non. J'ai essayé. Je n'en avais parlé à personne. J'ai échoué lamentablement. Je pleure dans ma chambre. Je pleure à l'intérieur de moi. Je ne parlerai pas. Si vous choisissez de reprendre la même activité ou bien d'entreprendre autre chose, au moins les gens, les moqueurs, ne viennent pas fourrer leur langue dans vos affaires ou n'ont pas un sujet de débat. Vous pouvez reprendre autant de fois que vous voulez, ça vous évite l'humiliation. Vous voyez comment c'est beau le silence, vous voyez comment ça a un pouvoir le silence, vous voyez comment c'est utile d'apprendre le silence. On n'est pas silence. C'est très rare de voir quelqu'un qui est silence comme ça, à moins qu'il soit malade ou à moins qu'il ait un problème. Mais une personne normale, les personnes normales ont beaucoup de difficultés à être silencieuses. Mais le silence, ça s'apprend au fur et à mesure que l'on vit, au fur et à mesure que l'on évolue dans la vie, parce que nous avons besoin de paix, de calme, de quiétude pour atteindre nos objectifs et ne pas laisser entrer dans nos vies n'importe qui. Alors, le silence a aussi une autre vertu. Le silence nous évite de dire des paroles que nous regretterons toute notre vie.
J'avais dit au début qu'il y a des phrases, des paroles, des mots qui peuvent embraser une forêt. Quand j'en parle d'embraser une forêt, vous comprenez, qui peuvent détruire des foyers, des couples, des familles, des amitiés, des relations utiles qu'on aurait pu conserver, qui nous seraient utiles une fois dans la vie, aujourd'hui, demain. Mais à cause d'un mot, un seul mot mal placé, vous perdez tout. Votre crédibilité, votre confiance, votre personnalité. C'est ainsi qu'avant de parler, il faut retourner sa langue plus de 7 fois. Réfléchir avant de prononcer des paroles qui peuvent rester gravées dans la tête et dans le cœur de certaines personnes que vous pouvez perdre à vie et ne plus jamais répéter. Il déstabilise vos ennemis, le silence. Il déstabilise les gens qui veulent vous créer des ennuis. Quelqu'un qui vient te pointer le doigt comme ça. Quelqu'un qui vient te faire des choses comme ça. Tu n'es pas bête. Peut-être que tu es même plus fort ou plus forte que cette personne. Les personnes qui ne pouvaient pas intervenir dans ce conflit, je vous assure que la plupart seront des vôtres maintenant et seront de votre côté. Ils vont voir que vous n'avez rien à voir dans cette situation. Ils vont voir que vous n'avez rien à voir et que vous avez raison. Enfin, le silence vous rend désirable. Que ce soit les femmes, les hommes, les personnes qui sont silencieuses attirent le regard. Quand vous allez quelque part, vous êtes très bien habillé, vous sentez bon, vous êtes beau, vous êtes très bien maquillé, vous avez porté une veste très bien, même quand elle est très simple, mais elle est classe. Vous vous asseyez quelque part, vous êtes très calme. Vous ne cherchez pas à attirer les regards. Le silence dont je parle ici, ce n'est pas pour chercher à attirer les regards. Mais c'est parce que c'est votre attitude qui fera à ce que les gens vous regardent, les gens viennent vers vous, les gens cherchent à vous comprendre. Et là, ça vous rend beaucoup plus désirable. Il y a des femmes que l'on a aimées par des grands hommes ou par des hommes responsables, par des hommes qui ont valu la peine. Il y a des hommes qui ont attiré des femmes uniquement parce qu'ils étaient silencieux, parce qu'ils avaient un certain charisme. Cela attire les gens. Cela fait en sorte que les gens se disent « Waouh, c'est qui cette femme? C'est qui cet homme ?» Mais dans le bon sens. Voilà, je pense que le silence a beaucoup de vertus. Le silence est quelque chose de très bien. On peut commencer à parler des qualités du silence aujourd'hui. On va peut-être finir dans une semaine. C'est très large. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense que le peu que j'ai dit, vous en avez quand même retenu certaines choses. Je voulais partager ça avec vous parce que j'ai remarqué et j'ai compris que le silence est très utile et très important dans nos vies. Il fait de nous des personnes responsables, des personnes en qui on peut avoir confiance. Je vous dis merci à vous tous qui avez suivi cette émission jusqu'à la fin. Et on se retrouve très prochainement avec un tout autre sujet. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous fais de gros bisous.